poursuivre cette réflexion sur les nouveaux leaders, j'aimerais vous parler de mon passage à la maîtrise. Lors de ma maîtrise, vous savez, j'avais fait un projet, comme on peut en faire quand on est étudiant à la maîtrise, c'est que j'avais trouvé une organisation où on pouvait fusionner le département de marketing et le département des ressources humaines. Je m'en rappellerai toujours, à cette époque-là, ça fait quelques années, là, j'étais même pas capable de me trouver un professeur qui voulait me supporter dans mon projet. Et la première fois que j'avais présenté mon projet, un des professeurs était parti à rire en disant que c'était complètement farfelu. Bien, vous savez quoi? Maintenant, on parle du service à la clientèle comme d'un principal levier de développement dans une organisation. Et qui fait du service à la clientèle? C'est les gens. Donc, comment on va gérer les gens, comment on va travailler avec notre monde, va faire en sorte qu'eux, ils vont approcher les clients comme ils sont approchés dans la vie. Tu ne donnes pas ce que tu n'as pas. Hein? Vous connaissez ce vieil adage-là. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que ça m'amène à réfléchir sur comment, dans les écoles, on pense former des leaders. Mais dans le fond, là, je ne suis pas certain qu'on forme des leaders. C'est qu'on forme des gestionnaires. On forme des gens qui vont venir appliquer une recette. C'est correct, les recettes, j'ai rien contre ça. Si je veux apprendre la cuisine et vous m'apprenez à faire un gâteau au chocolat, c'est super. Mais ça veut dire que je vais toujours être obligé de faire des gâteaux au chocolat. Même si j'ai d'autres ingrédients, il va falloir que je reproduise des gâteaux au chocolat. Mais c'est peut-être pas du tout adapté. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que j'apprenne les principes de la cuisine. Hein, quand on voit là, les débats des cuisiniers là, qui font des concours à la télé, là, c'est amusant comme émission. Là. Ils leur donnent toutes sortes d'ingrédients et ils vous disent « Faites-nous un repas avec des ingrédients comme ça. » Mais pourquoi ils sont capables de faire ça? Parce qu'ils ont appris les bases de la cuisine. Ils ont appris la chimie des éléments, des aliments, excusez. Donc, ils peuvent s'adapter. C'est ça qu'on doit apprendre à nos leaders. Hein? Ah, c'est quoi les principes avec des êtres humains? C'est quoi des principes d'interface entre les êtres humains? Vous savez, j'en ai déjà parlé dans mes travaux antérieurs. On doit apprendre à vivre autrement les conflits. On doit apprendre à se développer autrement. Les problèmes auxquels on fait face dans nos organisations sont de plus en plus complexes. Hein? C'est comme des cubes Rubik. Les problèmes ont toutes sortes d'interfaces avec toutes sortes de cubes qui, eux aussi, ont toutes sortes d'interfaces. Ça devient extrêmement complexe. Et donc, on a besoin de tout le monde. Hein? On doit être capable de mettre les gens ensemble, de coopérer, de mettre mon petit ego de côté là, pour être capable de me mettre au service de mon équipe. Mais je ne peux pas faire ça si mon leader, lui, tout ce qu'il pense, c'est à gravir les échelons. Ou comment lui pourrait s'accaparer le plus de pouvoir possible pour sa folie et pour sa propre ego. On ne peut pas faire ça. Donc, si on veut sortir de la crise qu'on vit actuellement, si on veut progresser comme société, comme humanité, comme équipe, bien, ça va toujours commencer par qui je mets à la tête. Est-ce que je mets quelqu'un qui a à cœur le développement, qui a des rêves, ou au contraire, je mets quelqu'un qui a besoin du pouvoir pour son ego? Hein? Et est-ce que je mets à la tête quelqu'un qui va venir reproduire une recette, ou au contraire, quand il va arriver là, il va être capable de voir qu'est-ce que j'ai, puis qu'est-ce que je fais avec? Mais toujours avec une vision de comment je peux amener plus d'énergie, plus d'amour, plus de joie. Hein? Puis on est joyeux, puis on est heureux quand on fait des belles choses, quand on réussit des belles choses. Pas quand on fait tout le temps des vieilles recettes de gâteaux au chocolat qui ne sont pas du tout adaptées.